Quand je t'avais fait l'analyse de la bande-annonce de Evil Dead Rise, je t'avais dit que ça allait faire flipper. Les promesses étaient plutôt tenues, mais on est clairement sur le film le plus gore que j'ai pu voir depuis très longtemps. Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est Dylan et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du film Evil Dead Rise, sorti ce 19 avril au cinéma en France. Un film qui dure 1h36, qui est produit par la Warner Bros. Et aussi New Line Cinema et Ghost House Picture. Donc Ghost House Picture qui fait pas mal de films d'horreur. Je t'invite à prendre un petit thé ou un petit café. Là c'est plus un petit thé. Pomme cannelle, j'allais dire pomme d'amour, mais pomme cannelle. C'est pas marqué Coffee Break Geek pour rien. Donc on va parler de ce film, analyse sans spoiler, c'est un film d'horreur, je vois pas l'intérêt de te spoiler là-dessus parce qu'en soi c'est un Evil Dead, on s'attend à une boucherie. Les promesses sont respectées. J'ai pas honnêtement flippé. J'ai eu peut-être 2-3 moments où j'ai sursauté, mais c'est plus en fait sur psychologique où c'est dégueulasse. Ce film est dégueulasse. La réalisation est top, alors clairement ça ne vaut pas. En termes d'ambiance, c'était beaucoup plus horrifique, beaucoup plus pas aussi dégueulasse, mais beaucoup plus horrifique dans les premiers Evil Dead de Sam Raimi. Là, j'ai quand même bien aimé ce film. On a l'actrice Alyssa Sutherland, qui a d'ailleurs que j'avais même pas reconnue sur le coup, qui a joué dans Viking. Donc elle jouait la femme de Ragnar, enfin la deuxième femme de Ragnar, Aslog. Les autres acteurs, honnêtement, mis à part Gabriel Eccles, je ne connaissais pas les autres. Mais on n'est pas là pour ça. Le film démarre, honnêtement, très rapidement. Le film, tu verras, les premières minutes, en fait, tu démarres dans le futur. Avec d'autres personnages, enfin, tu verras. Il n'y a pas de spoil dans tous les cas, mais tu verras, c'est un peu bizarre au début. Mais ça t'annonce déjà un peu l'ambiance, la musique aussi. Les musiques sont très bien faites. Le cadrage, les lumières, honnêtement, on est bien dans l'ambiance sombre. Il n'y a pas beaucoup d'effets, il n'y a pas beaucoup de soleil là-dedans. On est vraiment, ça se déroule la nuit, il y a de la pluie, un peu d'orage, coupure d'électricité, tous ces trucs-là. Tu verras, on est vraiment dans une ambiance vraiment macabre. Alyssa Sutherland, donc l'actrice qui joue Ellie, elle est flippante. Je vais te mettre des photos, cette actrice est flippante. Là, je t'ai peut-être saturé le micro, mais vraiment, c'est flippant. Son regard me faisait flipper, c'est ça en fait qui me faisait flipper. L'actrice me fait flipper. Tu me mets comme ça, t'as envie de donner un petit coup. C'est clairement ça. Même si je pense qu'on serait tous à se barrer. Je pense. Mais honnêtement, bonne ambiance. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gore. Il y a dans ce film, je pense qu'on a des litres, même pas des litres, des piscines de sang. Si tu as peur du sang et que tu vas voir ce film, tu vas passer un très mauvais moment. Moi, les films qui vont le plus flipper, en fait, c'est plus les Conjuring, où c'est vraiment avec les esprits, etc., où t'es en sursaut tout le temps. Conjuring, je sais que je sursaute beaucoup. D'ailleurs, il y a bientôt Insidious qui sort, et ça, c'est encore pire. Mais là, on est vraiment sur un film où, en gros, tu vas vraiment être pris en fait dans la peur de la mère qui se transforme, qui devient un démon en gros. Le speech du film c'est tout simple, une femme se retrouve dans un combat pour sa vie lorsqu'un livre ancien donne naissance à des démons assoiffés de sang qui se déchaînent dans un immeuble de Los Angeles. C'est bien fait, on est bien dans l'ambiance, t'as des membres arrachés, il y a une scène que tu vas voir, je te spoile pas, mais il y a une scène, elle est horrible dès le début, dès les premières minutes, et ça te met direct dans l'ambiance. Avec le fameux, tu verras, tu auras le titre qui descend, tu vois une femme possédée, tu vois le titre qui descend comme ça, Evil Dead Rise, très beau film. Je pense honnêtement qu'ils feront une suite si le film fonctionne. Après, l'avantage des films d'horreur, c'est pas des films à gros budget, on est sur des films généralement qui coûtent 10, 20 millions, et encore, des fois, on est bien moins que ça, et qui rapportent 10, 20 fois plus. C'est vrai que t'as des films, je sais plus lequel, avait fait plus de 100 millions au box-office, et bah, là, ils sont hyper rentables. Et les films d'horreur, à l'heure actuelle, c'est les films où tu as le moins besoin de budget, parce que tout est fait entre guillemets en post-prod, ça va très vite à tourner, mais ça rapporte du feu de Dieu, et les studios l'ont compris, tu le vois, il y a des séries d'horreur qui tournent sur Netflix, tu as des films d'horreur, il y en a tous les mois, quasiment, tu as un film d'horreur. Certains sont horribles, font pas peur du tout, mais on est vraiment... les studios ont compris clairement. Si tu es nostalgique des premiers Evil Dead, tu seras peut-être déçu, mais encore une fois, prends ce film comme un début et non une suite des anciens Evil Dead. Là, on est vraiment sur un renouveau et les promesses sont tenues. Voilà, tu dois surtout retenir ça. Les promesses sont tenues
et tu passeras dans tous les cas un bon moment. Ça passe très vite, 1h35, tu les vois pas passer, honnêtement. Maintenant, j'aurais aimé sursauter un peu plus. Après, je te le dis, l'actrice, elle va te faire flipper. Si toi, les effusions de sang, les arrachements de membres, voire des organes et tout, ça te fait flipper, ou des trucs avec les yeux, etc., tu passeras un très mauvais moment. Dans le sens positif, hein, mais voilà, t'en auras pour ton argent. Maintenant, honnêtement, comme je disais avec ma femme, le problème c'est que non, payer pour voir un film d'horreur à l'heure actuelle, pour moi, hein, c'est mon avis, mais payer pour voir un film d'horreur, alors Evil Dead, voilà, ceux qui sont fans de la saga, payer pour voir un Conjuring, etc., je le ferai. Il y avait un film que je voulais voir à l'époque, c'était Smile. Je le referai plus. J'ai pas été le voir au cinéma, mais je voulais aller le voir, et heureusement que je l'ai pas fait parce que je l'ai vu par la suite. Et non, il y a des films comme ça, tu le sais qu'il faut pas payer. Là, Evil Dead, tu peux y aller. Maintenant, je te le dis, ne t'attends pas non plus à un film qui révolutionne le genre. Mais là, il révolutionne le genre, c'est sur les piscines de sang. Honnêtement, le budget en sang était colossal, je pense. Donc voilà pour mon analyse sans spoiler. L'histoire, clairement, tu verras, c'est une histoire bateau, hein, une histoire qu'on a dans tous les films d'horreur, hein, une histoire que tu t'attends très bien à ce qui va se passer. Même si les Evil Dead, on le sait très bien que l'engouement n'est jamais, la fin n'est jamais, tout est beau, tout est rose, tout le monde vit. Non, on n'est pas là-dessus. Donc voilà pour mon analyse sans spoiler. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine critique et ça sera sûrement sur Apple TV+. Donc je te dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui et n'hésite pas à liker, partager, commenter. Surtout, c'est très important pour soutenir la chaîne et la permettre à la chaîne de grandir et de t'abonner surtout. Je te dis à bientôt, ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui. Salut.